Et salut à tous, c'est Jarem de la chaîne JTAC et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de mon ceinturon tactique, celui que j'utilise tous les jours pour mon travail, à savoir dans les forces de l'ordre. Je vais vous expliquer quel objet j'ai choisi, pourquoi cela et pourquoi je les ai mis à cet emplacement. J'ai déjà fait une première vidéo sur l'opening et l'unboxing de ma ceinture en elle-même, que je vais vous mettre ici, comme ça vous pouvez aller jeter un coup d'œil. C'est la Magnetics Battle Belt de Agilite. Je vais vous faire le tour de ma gauche vers la droite en vous expliquant quel objet c'est, pourquoi j'ai pris celui-là, où est-ce que je l'ai trouvé et à quel prix surtout, parce que c'est quand même ça qui est important, le prix. Donc pour commencer, ici j'ai mon porte-garrot avec son garrot de la marque Norseman Resilience. Le porte-garrot est vendu seul, je crois que je l'ai payé 10 € il me semble. J'ai déjà fait un laïus sur cette marque dans la vidéo que je mets ici sur la Mini Medic à propos de Norseman Resilience et de Nils, son concepteur. Je vous invite à aller voir son site, c'est vraiment très intéressant, les prix sont vraiment attractifs et c'est surtout du Made in France et fait par un petit gars de chez nous. Ensuite, le garrot, c'est le garrot soft, SOFT. J'étais sur le site Medibrid auprès de Eric. Je l'ai payé 33 €. C'est à peu près le prix que j'ai trouvé partout. Et l'avantage qu'a celui-là, c'est qu'il est agréé DGPN et DGGN, police et gendarmerie. Ensuite, contrairement à ce que vous avez pu voir dans les précédentes vidéos où on y voit ma ceinture, à savoir la présentation et le unboxing, puisque de toute façon c'est les deux que j'ai faites, j'ai pas les porte-chargeurs type G-Code AliExpress comme j'ai pu en parler précédemment. Là, j'ai trouvé une occasion sur Vinted, un mec qui vendait des porte-chargeurs, donc vous en avez un droit et un incliné de la marque Estac, qui d'habitude valent 25 € chacun. Là, je les ai eus pour 35 €, les deux, frais de port inclus. Du coup, j'ai revendu mes porte-chargeurs AliExpress qui étaient quasi neufs à un collègue au prix de 15 €. Donc, il me reste 20 € de frais qui me revient du coup à 10 € chacun. 25 chacun, 10 chacun. J'ai dit ça vaut le coup. Je les ai pris et comme ça me permettra d'essayer ce type de porte-chargeur incliné, comme j'en ai parlé précédemment, qui est notamment répandu chez les tireurs sportifs. Ensuite, à l'intérieur, alors je précise que s'il m'avait coûté plus de 20 €, enfin plus de 10 € chacun, c'est bon, je prends pas, ça sert à rien. Là, j'ai eu l'occasion, j'ai dit, franchement, je fonce dessus. Au moins, j'ai des porte-chargeurs, pardon, de marque, et ça me permet de tester autre chose. Niveau rétention, ils sont vraiment top, d'accord. Et ce système de incliné pour pouvoir mettre sans mouvement parasite, il faut que je vois ce que ça donne sur le long terme, mais pour le moment, c'est plutôt agréable. Ensuite, donc comme je disais, à l'intérieur, j'ai mon Gear Keeper, d'accord, donc mon système de fil. C'est un fil qui est renforcé de la marque Gear Keeper, avec au bout un mousqueton, un mini mousqueton de chez AliExpress. J'en ai eu deux pour 1 € je crois, ou 2 €, pour y mettre mes clés de menottes. Celui-là c'est pareil, je l'ai eu à 10 € frais de port inclus sur Vinted. Je l'ai pris parce qu'il vaut 20 € en moyenne sur différents sites, il y en a même certains à 25 €, parce que c'est quand même quelque chose de très bonne qualité, très résistant. Vous en avez sur AliExpress à 5 €, mais voilà, moi j'arrête pas de faire ça, j'arrête pas. Et j'avais pas envie d'avoir un truc qui casse rapidement d'usure. C'est très bien ceux d'AliExpress pour les gens qui ne font pas ça tout le temps, pour les utilisations occasionnelles. Par contre, au bout d'un moment, ça peut lâcher si vous êtes comme moi. Ensuite, derrière, ma Mini Medic. J'ai déjà fait un laïus dessus sur une vidéo exprès que je vous ai mis en début. Je peux vous la remettre. Cette Mini Medic, elle est parfaite. Pour le moment, j'ai toujours rien à dire. Je la mets tous les jours avec moi. Après, derrière, ici, j'ai ma poche de délestage, ma dump pouch ou poche fourre-tout. D'accord, j'ai choisi celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle est ergonomique et discrète. J'ai juste à tirer dessus et j'ai directement accès à la poche. Bon, il n'y a pas d'arceau, d'accord, mais ça n'empêche que c'est quand même assez facile d'accès. Voilà, je l'ai mis ici parce que quand on va faire mon contrôle d'identité, par exemple, ou sur une palpation de quelqu'un, voilà, je suis droitier, je vais avoir tendance à récupérer l'objet ou alors s'il me le donne et le mettre derrière. Pareil pour le contrôle, s'il y a un problème, j'ai juste à mettre le papier derrière et puis après je peux me saisir de mon arme ou de tout autre accessoire que j'ai avec moi. Celle-ci, elle m'a coûté 20 € sur Amazon. C'est une Tasmanian Tiger. Vous pouvez également trouver des similaires sur AliExpress à une dizaine, quinzaine d'euros. J'ai voulu opter pour la marque parce que voilà, j'avais peur que si c'était de la mauvaise qualité, ici ça craque.
Franchement, je sais pas ce que ça vaut. Peut-être qu'AliExpress, ça vaut vraiment le coup. Pour 5 euros gagnés par-ci, par-là, c'est toujours ça à prendre. Ensuite, ici, j'ai mon holster. Donc, c'est un holster de marque Safariland qui est fourni par l'institution. D'accord, c'est un holster de dotation. Il est normalement avec sa plaque Safariland où on vient y insérer la ceinture. Moi, je voulais absolument pas ça parce que du coup, ça vient créer une gêne entre la sous-ceinture et la ceinture. Donc, une accroche mauvaise et c'est surtout que c'est ultra, ça fait mal à la hanche. Donc, du coup, j'ai changé et j'ai pris une MHP, donc la multi-holster platform de chez Wilder Tactical. J'en reviendrai après. D'abord, je vous explique que j'ai ici mis un système type QLS Safariland, mais AliExpress, à 5 euros. 5 euros pour le moment, j'ai rien à dire. Il n'a pas bougé, il n'est pas cassé, il fonctionne très bien. Je le sors, je le remets, je le sors, je le remets, ça fonctionne. Il est vendu avec deux mâles et une femelle, ou deux femelles et un mâle, ça dépend le choix qu'on fait. Pour 5 euros, franchement, ça vaut largement le coup. Revenons-en à ça. Ça qui coûte à peu près normalement 10 euros sur AliExpress, mais pas de cette marque, mais d'une marque chinoise. J'ai voulu prendre la marque américaine Wilder Tactical parce que je voulais quelque chose de sécure, de renforcé, et qu'il était à 18 dollars sur le site. J'ai déchanté quand j'ai vu les prix des frais de port, puisque ça vient des States, donc c'est passé de 18 dollars à 35 dollars. Et puis une fois que je l'ai reçu, la Poste m'a gentiment dit, enfin la Poste non, UPS m'a dit, eh bien il y a 12,60 € de frais de douane. Donc là, j'étais deg. J'ai dit, bordel, un truc que j'aurais pu payer, allez, 15 balles sur AliExpress, et bien il m'en revient à 50. Bon, pour le moment, j'ai rien à dire. Le système Molly est excellent, ça tient bien, ça bouge pas, ça passe facilement. Et puis une fois mis, on le sent presque pas. Je passe mon temps assis, debout dans la voiture, à marcher, à faire ci, à faire ça, et je le sens presque pas. Donc là, j'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, j'ai ici ma sangle de cuisse de la marque Tapir, Tapir Équipement, qui est made in France, avec une boucle Cobra. Franchement, j'ai rien à dire. Élastique, elle est parfaite. Je la sens à peine. Elle ne cisaille pas la jambe. Pourtant, quand je serre comme un gland, ça serre fort et je sens pas du tout de cisaillement. Par contre, elle vaut 30 euros. Voilà, vous pouvez en avoir pour 10 euros sur AliExpress. Je parierai pas sur la boucle, mais ça fait le taf. Donc voilà. Ensuite, devant, ici, j'ai mon porte-menottes de dotation qui est souple, molly et avec une espèce de double sécu en clips et en scratch. D'accord? Donc il y a le clips et le scratch pour la sécu. Suite au conseil d'un ami qui est instructeur dans tout ce qui va être combat, intervention, maîtrise de l'adversaire, tout ça, qui m'a dit voilà, moi je te conseille de le mettre devant. Il m'a donné deux raisons que je trouve complètement valables. La première, c'est dans un premier temps la praticité. C'est-à-dire que si on vient maîtriser l'adversaire, que ce soit droitier, gaucher, toujours venir au plus près, c'est quand même plus simple. Voilà, là, les sons devant, quand on est droitier occupé, donc main gauche de libre, on peut facilement venir. Et vice-versa, c'est pareil, selon la configuration, on peut faire la clé et venir chercher facilement et de manière accessible ses menottes. La deuxième, c'est que, et c'est une expérience qu'il a pu voir à travers de ses collègues et de ses connaissances, c'est que quand elles sont derrière, contrairement à une medikit, si on fait une chute violente sur le dos, ou du moins sur le bassin, la medikit elle va s'écraser, il n'y a rien de très solide dedans. Par contre, les menottes, c'est du métal, c'est de l'acier, c'est costaud, c'est plus votre dos ou votre bassin qui va péter que les menottes. Et du coup, c'est arrivé pour un de ses collègues, et je trouve que c'est quand même assez important parce qu'on n'est pas à l'abri de chuter parce qu'on nous a poussé ou de chuter parce que voilà, les circonstances font qu'on tombe. Et si en fait on se casse le dos sur nos menottes, voilà. J'ai réussi avec un peu de micmac à placer donc ce porte-menottes souple avec ses passants molly en les faisant passer de diagonale dans les passants molly de la ceinture pour pouvoir en fait les faire venir et la mettre à l'horizontale. C'est un peu galère, mais si vous voulez je vous montrerai, mais voilà, on peut facilement y arriver. Si vous avez des questions, par exemple, pourquoi il n'a pas son porte-bâton sur lui ou où sont ses gants, et bien voilà, le porte-bâton je ne l'ai pas mis parce qu'il est lourd, il est encombrant, il a généralement les étuis ont une rétention qui est très faible et puis il est bruyant, hein, on entend toujours le clic 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 dedans, c'est assez pénible. Et du coup, pour le peu de fois que je l'ai utilisé, j'ai opté plutôt pour le mettre ailleurs. Donc soit il est dans mon gilet si je sais que je pars sur une intervention où j'aurais peut-être besoin de l'utiliser, soit il est dans mon sac.
Voilà, j'ai privilégié cette façon de penser parce que, voilà, à avoir tout le temps mon bâton, je l'ai quasiment jamais sorti et finalement je l'ai toujours sur moi, ça me fait du poids d'un côté, c'est encombrant de l'autre, donc j'ai opté, allez, on l'envoie dans le sac ou sur le gilet. Et j'ai pas mes gants, pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que je mettais la sous-ceinture et la ceinture par-dessus, à chaque fois, avec malgré les mousquetons, ils venaient se mettre dedans et moi, par réflexe, je tire pour les enlever. Et du coup, à force, ça, les griffes, le velcro chope le tissu, puis ça les griffes, ça fait des petites peluches. En fait, je défonce mes gants et c'est bon, au prix où ça coûte les gants, j'ai pas envie de les défoncer. Donc c'est pareil, je vous montrerai sur mon gilet. Je les ai clipsés sur le gilet, ils sont sur le côté, ça bouge pas, c'est nickel, ça ne m'embête pas. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo de mon gilet. Je vous en parle pas tout de suite parce qu'il manque une poche importante et donc la configuration va changer. Et, une fois que j'aurai cette poche, je pourrai faire la vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions, par exemple, je prends le cas de ma Ghillie Suite. Par le passé, dans mon expérience militaire, j'ai été mené à faire une Ghillie Suite. Et donc, du coup, c'est nous qui l'avons fait nous-mêmes. J'ai reçu des conseils d'un expert en la matière. Et du coup, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un sondage ou alors vous mettez en commentaire cette vidéo et je vous expliquerai comment faire sa propre Ghillie soi-même à moindre coût. Et c'est surtout intéressant pour pouvoir l'entretenir, parce que oui, ça s'entretient, pour pouvoir l'entretenir, de savoir comment elle est faite et sur quoi je peux compter. Je vous donnerai les 2-3 tips qu'on m'a appris pour faire une bonne Ghillie Suite et surtout qu'il soit adaptable en fonction de l'environnement dans lequel on est. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, pour en venir à la ceinture, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des critiques positives. On va privilégier les positives que les négatives. Je suis ouvert à toute discussion. Vous avez pu le voir dans les différentes vidéos sur les commentaires. Je voulais voir avec vous un point, c'est que au vu de la conjoncture actuelle, les forces de l'ordre, on est ultra occupés. Je prends du temps perso, malgré les longues journées, pour vous faire des vidéos et je suis extrêmement content et heureux de voir que vous répondez, même si on n'est pas beaucoup sur la chaîne, vous mettez des commentaires, vous agissez, vous mettez des pouces. Finalement, j'ai pas l'impression de faire ça pour rien et ça me donne envie de continuer, donc je voulais vous remercier là-dessus et je vous invite à continuer et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!